Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir l'avancée et le recul en Zenkutsu Dashi. Attention, c'est parti! Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Jessica et Sabrina Buil. Nous sommes 5 fois championnes du monde et 6 fois championnes d'Europe de karaté. Notre boulot, notre objectif, notre conviction, notre passion, c'est de faire évoluer les gens comme vous, des gens motivés qui veulent nous suivre et surtout qui veulent bénéficier de toute notre carrière de haut niveau que nous avons fait pendant 10 ans. Voilà. Avant de démarrer cette petite vidéo, n'oubliez pas donc de télécharger votre cadeau bonus en lien sous la vidéo et de cliquer sur la petite cloche pour connaître dès qu'il y a de nouvelles vidéos qui vont sortir. Et surtout, n'oubliez pas de liker parce que ça fait toujours plaisir si ça vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner. Attention, c'est parti. Alors, maintenant on passe sur le recul, d'accord? Donc, Ikihashi Zenkutsu Dashi. Donc, je suis ici, fatalement, j'ai ma jambe qui est tendue, ok? Lorsque je vais pousser, je vous dis tout de suite, l'erreur qui se passe, c'est exactement lorsqu'on avance, c'est en fait souvent on est raide de la jambe arrière. J'ai toujours mon fameux bâton rouge, je fais exprès de le prendre rouge parce que c'est pas bon, ok? Je reste raide et c'est comme si je voulais reculer, donc je pousse, regardez, et que ici. Là, du coup, j'ai lourd, j'ai aucune fluidité dans mon déplacement. Donc, je vais solliciter toutes mes articulations. Quand je suis ici, attention, priorité, je m'avance un peu comme ça, vous voyez, ça va être de faire un peu léger passage en fudo. Ok, je fléchis cette jambe. Une fois qu'elle est légèrement fléchie, attention, genou pas à l'intérieur, mais légèrement à l'extérieur, je vais pousser, ok, et donner un petit coup de fesse droite. D'accord? Je vous montre ici. Je décompose, je prends vraiment le temps parce que c'est pas évident. Vous le verrez mieux. Donc, c'est flexion de la jambe arrière. D'accord? Une fois que mon pied fait ventouse, regardez, je pousse sur ma jambe avant et je vais donner un petit coup de fesse comme si je voulais renvoyer une balle de ping-pong. Hop! Ça m'amène automatiquement de la vitesse de jambe vers l'arrière. Arrivé ici, regardez bien, ma jambe, vous avez vu, elle n'est pas tendue. Elle est fléchie. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un basculement du bassin vers l'arrière avec une extension maximale de mon genou pour venir ancrer le pied dans le sol. Ok? Donc, je suis ici. Ça fait un petit fudo. Regardez, si le genou, je le mets à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Tac, je suis ici, là. Ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que sur le koshi, qu'est-ce qui se passe? Je suis hyper galère. Donc, ici, je garde le pied 45 et j'ouvre le genou vers l'extérieur. Mon pied fait ventouse. Je pousse avec ma jambe avant. Ici, petit coup de fesse de manière à ramener. Arrivé dans la phase intermédiaire, j'utilise vraiment ma flexion que je vais pousser dans le sol au maximum en ancrant le talon dans le sol. C'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure, je vous montre de face, attention de ne pas trop être aligné, d'accord? C'est vraiment, on est sur 2 rails comme quand on avance en karaté. De plus, pour le fait de fléchir cette jambe arrière, d'accord, plutôt que de rester jambes tendues, ça évite quoi? Eh bien, tout simplement, quand je vais reculer, souvent, j'ai le corps qui part en avant. Ça fait ça, en fait. Vous faites ça pour envoyer. Là, en fait, vous faites beaucoup d'appels, d'accord? Vous n'êtes pas du tout, on va dire, tête, colonne, bassin alignée. C'est pour ça qu'en fait, cette flexion de jambe arrière en fonction de votre souplesse est importante, de manière à pousser les fesses et ancrer le pied dans le sol, ok? Je vous le remontre, peut-être de l'autre côté, donc c'est flexion, d'accord? Je pousse, fesse, ancrage. Je vais vous le montrer fluidifié. Vous avez vu? Le corps reste bien droit, c'est je fléchis, je pousse, coup de fesse. Et là, je gagne, en vitesse, de recul. C'est hyper important que si jamais j'insiste, mais au moins c'est pour apporter de la valeur, et je vous dis directement les choses qu'il ne faut pas faire, c'est ici, si vous gardez un manche à balai dans la jambe, trop raide, qu'est-ce qui se passe là? C'est galère. C'est galère. Donc je vous propose une synthèse des 2 exercices, aussi bien en avançant qu'en reculant. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est au début, c'est décomposer le mouvement. Donc du coup, moi, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, prendre le temps, d'accord, de venir fléchir. Faites ça là, tac.
Sentez que tout le pied est en contact. Dans un deuxième temps, vous pensez à pousser fort. Ici, en donnant un coup de genou. Je pousse, coup de genou. Arrivé dans cette phase intermédiaire, n'oubliez pas, je prends ici, jambe avant, propulse. Donc je pars d'ici et je propulse. Ok. Après, vous le faites plus fluide. Après, vous le faites fatalement dans un et dans un deux temps. Voilà, ça c'est pour l'avancée. Ensuite pour le recul, donc c'est pareil, vous faites phase par phase pour que le corps comprenne, ok, et que vous sentiez vraiment toutes vos articulations qui travaillent. Donc je suis ici. Dans un premier temps, vous allez faire tac, et dans un deuxième temps, vous allez faire pouce, coup de fesse droite. Je vous montre ici. Premier temps, flexion. Deuxième temps, vous allez faire pouce, coup de fesse. Vous arrêtez, c'est pas grave. Et de là, vous pensez à ancrer le pied chaque dans le sol. Voilà, ça c'est la première étape. Et ensuite, vous faites le mouvement. Par exemple, 1, ça c'est la priorité. Et ensuite, vous faites pouce, fesse, ancrage. Voilà, voilà comment vous le bossez. Et petit à petit, vous mettez toutes les phases une par une. Voilà, voilà. Donc, c'est vraiment le travail que je vous propose. Nous, on a bossé comme ça pendant des années. On l'enseigne encore aujourd'hui. Et ça évite au final plein de défauts, plein d'erreurs qu'on retrouve vraiment, mais dans les katas, quoi. C'est la base. Le Zenkutsu, on le retrouve dans les ki. On a plein de katas. Que ce soit Yanchudan, Yanidan, Jion, Goju Shosho, Unsu. On en a de partout. Donc voilà. Donc, c'est hyper important de bosser la base qu'on peut perfectionner. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Je l'ai courte parce que sinon, ça va être compliqué et surtout trop long. N'oubliez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche. Hop, pour connaître dans 15 jours une nouvelle vidéo qui va sortir. Si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Je veux dire, on répond, on est hyper accessible. Et surtout, n'oubliez pas de télécharger votre cadeau de bienvenue. Voilà, je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.